Terroir, merci beaucoup d'être présent. Je présente mon invité, Monsieur Mario D'Amico, spiritueux d'Iberville. Mario, comment ça va? Ça va, spiritueux Iberville, oui, ça va, merci, Carl. Yes. Écoute, Mario, j'ai voulu te jaser parce que vous avez sorti un nouveau produit, mais j'aimerais ça qu'on regarde un peu justement tout le derrière, là, qu'est-ce qui s'est passé avant d'arriver à ce produit final-là. Vous avez parti Spiritueux Iberville 2017. Ouais. Puis Est-ce que tu me vous vois, Carl? Parce que ça pourrait raccourcir nos conjugaisons si on se tutoyait. ben, je disais-tu, vous étant Ah oui, ok, ok. l'entreprise, Là, l'entité, c'est sûr là, qu'on se tutoyait. Là. il y a zéro problème. Puis, en fait, c'est que ça date de loin parce que là, si je me trompe pas, en 1953, c'est là que ton grand-père est arrivé au Québec. Ouais. Et là, il y a une maison sur Iberville où est-ce que c'est là que ça s'est passé. Ton grand-père, je pense qu'il faisait du vin dans cette maison-là. Ouais, c'est ça. Fait que mon grand-père a migré ici en 53. C'est pour ça qu'on dit que les spiritueux Iberville sont en préparation depuis 1953. OK. Fait que c'est l'année où on a commencé à mélanger la culture italienne à la culture d'accueil québécoise. Puis oui, effectivement, mon grand-père il a acheté une maison sur la rue Iberville dans Saint-Michel. Puis c'est la maison familiale dans laquelle je suis né, dans laquelle, quand j'étais enfant, il faisait du vin avec ses frères, ses amis. Puis dans la même maison où en novembre 2016, j'ai concocté les premiers prototypes pour les spiritueux Iberville pour le fun à Noël, puis qui OK. finalement est devenu un vrai projet. Puis, donc, c'est vraiment une histoire de garage qui s'est transformée en vraiment une entreprise après. C'est un trip, là. Ouais, en fait, moi à ce moment-là, je travaillais chez un autre gin, là, OK? un gin jaune là, très populaire au Québec. Là. OK. C'est lequel je parle. Là. Ouais. Fait que j'étais responsable des ventes pour la restauration dans la province là-bas. Puis, fait que je connaissais bien l'industrie. Puis chez nous, à la maison, on buvait beaucoup d'apéritifs, puis de vermouth, puis de choses comme ça. Fait qu'on, pour le fun, on s'est mis à en faire dans le sous-sol de manière artisanale. Puis, turns out, c'était vraiment bon. Fait qu'on les a mis en... On trouvait ça vraiment bon, du moins. On les a mis en bouteille pour Noël, puis on a offert ça aux amis puis à la famille. Wow. Puis, de bouche à oreille, on a parlé à des gens qui étaient comme, ben, c'est vraiment cool. Si tu le fais, on pourrait investir avec toi. Puis, on l'a juste fait. Wow. Donc, vraiment, un thrill qui s'est transformé en un rêve, je pense, maintenant, parce que là, on s'entend, là, ton entreprise, elle est hyper grandissante. Si vous continuez à sortir toujours des beaux nouveaux produits, c'est que ça prospère en tabarouette. Je pense que la réponse est bonne. Je pense qu'on est arrivé à un moment où le consommateur il est curieux, il est généreux, puis il répond à l'appel. Oui. Fait que, est-ce que je vis le rêve? Je pense que le consommateur participe au fait qu'on a la possibilité de le faire parce qu'il est intéressé. Parce que, tu sais, à une autre époque où on était au Québec peut-être plus orienté vers la bière ou le vin, là, il commence à avoir un intérêt grandissant pour les spiritueux et les liqueurs. Puis, oui, fait que... Donc, vous autres, chez Iberville, vous faites quand même, vous avez une belle série de produits. Le fameux Amermelade, qui est un amer un peu agrume, si je ne me trompe pas. Il y a le Pomodoro, vraiment cool, la vodka aromatisée, tomate et basilic, si je ne me trompe pas. Exact. Et Amer Noir, ça, c'est un de mes produits que je te dirais que je trippe pas mal. Puis là, je suis en train d'essayer de voir quel genre de cocktail je peux faire avec ça pour triper, là. Ouais. T'as le... En fait, ouais, Vas-y. Ben, j'allais juste... Fait que nous, on donne juste dans les choses qui sont traditionnellement italiennes, mettons. Fait qu'on a commencé par une série de 3 amers. OK. Puis pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec cette catégorie de produits-là, là, dans la grande famille des liqueurs d'herbe, dans le style italien, on appelle ça des amari. C'est le pluriel de amaro. On n'a pas confondre avec amaretto, qui est autre chose. J'ai Pas la l'impression même chose. que ça lag. Est-ce que je me trompe? Non, effectivement, ça avait lagué juste un petit brin. Mais là, t'es revenu. Je suis back. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, dans la...
Your internet connection is unstable. Hey, je suis désolé. C'est pas grave. Je vais t'organiser ça. 1, 2, 3, 4, 5, Carl. Je m'excuse de te déranger ton podcast avec mon internet de merde. On a tous ce petit problème-là. Écoute, moi, des fois, c'est des problèmes de carte graphique. Fait que, Ouais. il n'y a aucun problème. Fait que c'est ça, dans la grande famille des Amari. Hein, Amari, c'est le pluriel d'Amaro. Je disais à ne pas confondre avec Amaretto, qui est absolument autre chose, on peut parler tantôt. Donc, dans les Amari, il y a différentes catégories, dont les aperitivi, les apéritifs, les bitters, les Amari, à proprement dit, non genrés, non typés, là, pas de style particulier. Puis, il y a une série de plein de types d'Amaro dans la catégorie Amari, soit fait à partir de roquettes, de rhubarbe, de noix, ou des catégories comme le fernet, le manta, qui sont toutes des types de profils de goût d'Amaro. Nous, on a commencé par faire un apéritivo comme apéritif en marmelade. Après, on a fait un Amaro en mer Noire. Puis, on a fini la trilogie avec le bitter à mer amer. Là, tu parlais d'Amère Noire. C'est aussi notre bête noire, dans le sens que les gens, ils sont comme, comment on boit ça, tu sais? Fait que moi, je suis comme, ben, bois-le tout seul ou avec des amis, là, tu sais. Mais moi, je l'ai essayé. Du congélateur fret. OK. Parce que moi, je l'ai essayé tout seul. J'ai trouvé ça super agréable. Mais là, tu vois, j'étais en train de travailler sur un projet au niveau de capsules pour pouvoir essayer de faire des cocktails, des vieux cocktails, mais revisités à 100% Québec. Et là, j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait justement avec ce fameux Amaro-là. Et écoute, là, je suis comme tout énervé d'essayer 40 000 affaires. Toi, c'est quoi ton meilleur mélange avec la mer Noire, mettons? Ouais. C'est sûr que moi, je l'aime mélanger dans mon café après un repas, mettons. Mais sans quoi, le Paper Plane, qui est un cocktail parmi la gamme des cocktails à 4 ingrédients à part égale, là, qui est apéritivo, amaro, bourbon, jus de citron. J'adore ça. Sinon, j'aime beaucoup le Goodnight Irene, qui est un cocktail à 2 ingrédients, comme les Black Russian, mettons, mais qui est, mettons, rye, whisky de seigle, whisky canadien, comme pas trop goûteux. Et avec de l'amaro. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Sinon, la mer Noire, il sert à comme altérer tous tes cocktails à base de vodka, mettons, comme une limonade forte, comme un hard lemonade, ou comme un Bloody Caesar. Fait que moi, j'adore mettre un quart d'once, mettons, juste pour compléter mon Bloody Caesar, parce que dans la mer Noire, il y a de la livèche, qui est la feuille du céleri. OK. Que ce goût-là complète vraiment toute la complexité du Bloody Caesar. À essayer, je note, ça c'est sûr et certain, parce que je trippe assez fort sur tout ce qui est justement tout ce qui est mélangé avec le clamato. Donc, un Bloody, c'est tellement, tellement bon. Je vais continuer la suite des produits. Il y avait le amer, évidemment, que tu nous as parlé. Le mielé. Qu'est-ce qu'on parle exactement dans le mielé? Mielé, donc, c'est un amaretto. Fait qu'amaretto, ça sonne comme amaro, là, mais c'est pas la même chose du tout. Donc, à l'origine, amaretto, en italien, ça veut dire le petit amer. OK. Puis, historiquement, c'était fait soit avec l'amande verte ou des noyaux d'abricot, donc ça avait réellement un profil amer. Là, c'est fait comme tous les amaros, là, les amaretto avec comme un arôme de noyaux d'abricot qui goûte la marcipan, tu sais, ou la pâte d'amande, c'est une pâtissier d'amande. Fait que ça, c'est l'amaretto. Nous, on en a fait un qui s'appelle mielé. Mielé comme ça. Est-ce qu'on voit à l'écran? Mielé M-I-E. Puis, je le coupe en deux. C'est la contraction du nom de mes 2 enfants, Milan et Éléonore, qui, si on regarde bien, bien, bien attentivement sur l'étiquette, sont assis l'un à côté de l'autre comme ça sur une île. Wow. C'est un hommage aux enfants. Parce que tous les choix qu'on a faits chez Iberville, c'est entre autres pour eux, pour leur laisser quelque chose, comme un leg. Puis on leur laisserait pas grand-chose si on ne s'occupait pas de la planète et des abeilles. Puis en fait, le projet est né d'un moment où on a pilé dans un nid de guêpe 3 étés. Puis on s'est fait ramasser tout le monde, les 2 enfants et moi.
Puis depuis ce temps-là, ils sont comme un peu traumatisés par les insectes volants. OK. Sans faire trop la distinction entre une guêpe, puis une abeille, puis un bourdon, puis un thon, puis une mouche noire, puis etc. Fait que quand on a voulu faire un amaretto au miel, que j'ai hommagé à mes enfants, on s'est dit ça serait donc bien pertinent d'essayer d'aider un organisme qui veille à l'éducation au sujet, mettons, des abeilles. Fait qu'on remet 25 sous par bouteille qui nous est achetée par la SAC. Fait que pas vendu. Dès que la SAC nous passe une commande, on leur donne 25 sous par bouteille à Miel Montréal. Donc là, on vient d'entamer notre première année complète. C'est tout près de 20 000 qu'on a remis à cet organisme-là. Wow! Ouais, c'est très cool, mais eux, ils font d'éducation au sujet de l'importance des insectes pollinisateurs en milieu urbain. Fait qu'on était très fiers de participer avec eux. Et on utilise un miel. Donc, l'amaretto est édulcoré au miel. Et non le moindre, là, c'est un miel de sarrasin biologique brut que fait miel d'anicet à Fermeneuve, qui sont, à mon humble avis, peut-être les maîtres apiculteurs de l'Amérique. Oui. Non, ils sont hyper solides. Mais c'est donc ben hot. Quelle belle mission que ça a donné à travers ça. Tes enfants, justement, j'imagine que là, ils sont au courant de tout ça. Puis comment ils se sentent le fait de dire « Hey, on met de l'argent ». Chaque matin, quand ils prennent leur déjeuner, ils prennent un petit verre l'amaretto avant d'aller à l'école. Non, ils sont contents, ils sont fiers. En fait, tu sais, moi, je voulais nommer un produit en l'honneur de chacun. Donc, je voulais que l'amaretto s'appelle Milan. OK. Puis ça avait comme plus ou moins rapport. Puis je voulais que le Sambuca s'appelle Au Nord, comme il est au Nord. Puis là, à un moment donné, je suis arrivé au bureau, puis toute l'équipe était en réunion, puis faisait une intervention, puis ils m'ont dit « Assis-toi, on va changer le nom de l'amaretto, ça ne peut pas être Milan. » Puis ce que je viens de vous dessiner là, c'est une de nos designers, Dominique, qui s'est réellement levée, a écrit Mielé avec la même typographie là, comme il est écrit sur la bouteille, là, à peu près comme ça. Moi, je ne suis pas graphiste. Là, on regardait le mot Mielé, qui veut dire miel en italien. Puis là, Charles a dit on arrête tout. Puis là, Charles, qui est mon associé principal, s'est levé, puis il a fait la ligne entre les deux. Puis il dit en plus, Mario, c'est la contraction de tes deux enfants. Puis là, ça a été ça. Ils le comprennent, ils sont contents. Puis oui, ça se passe vraiment mieux parce que cet été-là, où on s'est fait attaquer par le nid de guêpe, là, ils ne voulaient plus aller dehors. OK, à ce point-là. On parle de genre une dizaine de piqûres chaque. Là, on a été traumatisés. Ben, je comprends. Wow! Hey, mais tu vois, ça, c'est un des produits que j'ai très, très, très hâte de goûter parce que les amaretto. T'en as pas eu? Ben non, en fait, on n'en a pas jasé là, quand je suis allé sur place nécessairement, mais c'en est un que je me promets d'essayer parce que j'ai la dent assez sucrée. Ouais. Fait que c'est mon bag là, au bout. Ben, je te promets qu'on va t'en faire acheminer. Ah, c'est très cool, merci. Le prochain produit, c'était Amermelade Spritz, qui est quelque chose d'un petit peu différent. On parle dans le prêt-à-boire. Oui. Qui est d'ailleurs en grosse effervescence au Québec depuis le début de l'année, mais qui va même perdurer, je suis convaincu. Donc, c'est comme un peu une seconde de votre Amermelade, mais en version Spritz. Comment vous êtes arrivé avec l'idée? Il y a certainement ce désir-là du consommateur en période estivale ou festive de pouvoir pogner quelque chose, puis sortir avec, puis le boire dans un parc, ou l'amener chez. Fait que le format prêt à boire, le consommateur, il le veut. C'est pratique à plein d'instances. Fait que déjà, il y avait cette effervescence-là dans notre marché ici, mais ça fait longtemps que les prêts à boire existent et qui sont très populaires, mais en version canette encore plus. Là, on remerciera l'ami Nicolas Duvernois chez Pur d'avoir emboîté le pas il y a 3 ans là, avec Roméo, tu sais. C'est ça, moi je travaillais pour l'autre gin jaune il y a longtemps, puis on avait tout le temps, on avait cette idée-là sur le back burner, on voulait le faire le back in the day. Puis c'est une suite naturelle pour nous. Je veux dire, depuis l'an 1, on sait qu'on va faire ça, on ne savait juste pas quand. OK. Puis faute de moyens les autres années, parce que c'est une mission là, qui est assez coûteuse, là, parce que les canettes là, déjà imprimées, il faut acheter le camion complet. Là. Ouais. Fait que c'est ça qui est. Fait que ça nous a freiné un peu. Fait que là, cet été, on était exactement dans la bonne place pour le faire. Fait que le Spritz, oui, qui est un cocktail très
populaire, je dirais. Très Très en cool. bas. Ben, On a ramené en format 355 ml, fait que c'est à peu près 12-13 onces. C'est un verre, mettons. c'est parfait. Puis tu vois, je lisais l'autre jour quelque chose de super intéressant, c'est qu'au niveau canette, le bonheur de la canette, c'est qu'elle peut aller où est-ce que la bouteille de verre ne peut pas aller. Ouais, c'est ça. C'est très cool. D'un parc, d'un festival. Exact. La plage et tout, et tout, tout. La plage, voilà, la piscine. Ouais. Écoute, et là, le dernier né, Racine, Oui, c'est et, ça. et je te dis, en fait, moi, je suis pas toujours un gros fervent de tout ce qui se fait au niveau anis. J'ai une bouche relativement chochotte, je m'assume pleinement. Puis, et là, je me suis dit, ben, je veux quand même goûter. Je trouve que c'est super intéressant. Puis c'est important de goûter tout ce qui se fait au niveau du Québec. Et là, quand j'y ai goûté, j'ai été vraiment surpris parce qu'on parle pas vraiment de quelque chose qui t'attaque en bouche. C'est vraiment hyper doux. Il y a le petit côté sucré qui vient vraiment apaiser tout le côté floral du produit. C'est vraiment, moi je te dirais, ça a été un gros coup de cœur quand j'ai goûté parce que je l'ai servi, je l'ai senti, puis là j'ai fait OK. Et littéralement, quand je l'ai eu dans la bouche, ça a vraiment fait, mes yeux se sont ouverts, puis j'ai fait wow, attends, on n'est pas à la même place du tout. Ça fait longtemps que vous travaillez ce produit-là? Ça fait plus longtemps qu'on aime admettre, Ah, parce qu'on a eu beaucoup d'enjeux avec la solubilité de l'anis, de hmm. la molécule d'anis qui devenait trop, puis là, le profil de saveur. Fait. Puis, on a eu un débat longtemps sur est-ce qu'on fait une sambuca ou est-ce qu'on fait une anisette. Donc, les Italiens, là, je vulgarise, on a deux types de liqueur d'anis principales. Là. Donc, il y a l'anice ou l'anisette qui est plus bas en alcool, peut-être un peu moins sucré, peut-être plus à 23 quelque chose de plus facile à boire. Puis la sambuca qui est à 38 ou plus, puis qui est plus vive, plus haute en sucre. Même si on le perçoit peut-être moins parce que le niveau d'alcool est plus élevé. Quand on a décidé de aller avec la sambuca, on se disait, il y a déjà plein d'absinthes au Québec qui sont très bonnes. L'absinthe qui est une eau de vie, non, j'ai envie de dire un spiritueux liqueur-ish, avec de l'absinthe, avec du wormwood, mais qui est édulcoré, qui est sucré, qui est aromatique de l'anis, mais qui ne se boit pas de la même manière. Comme le pastis un peu, tu sais, c'est quelque chose dans lequel tu vas mettre de l'eau, que tu vas servir d'une certaine manière, tandis que la sambuca, c'est bon comme ça dans la gueule. Mais la sambuca, il y a plein de gens, comme tu as mentionné, Carl, qui n'aiment pas ce goût-là. Comme, tu sais, il y a des gens qui ont le gène d'aversion de la coriandre. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des gens qui haïssent juste ça pour vrai, l'anis. Puis là, la motadite réglisse noire, là, dont tu m'as parlé tantôt, elle a tué l'expérience anis pour tout le monde. Mais il y a clairement une différence entre l'anis, puis le fenouil, puis l'anis étoilé, puis la racine de réglisse. C'est pas du tout la même saveur. Mais bon, les gens, ils la confondent à cause de ces esprits de bonbons noirs-là, dégueulasses que personne n'aime. Le Français dont tu me parlais tantôt dans mon équipe, Jean-Philippe, qui est très gentil, Vraiment. lui, c'est un champenois, puis il a plein des bonnes idées. Donc, Pomodoro, en partie, c'était son idée, mais là, il a dit, vous savez, les petits bonbons là qu'on a là, en France, là, les petits bonbons, les anis de Flavigny, là. Puis là, j'étais comme, ouais. Il dit, mais ça, c'est pas juste anis, là, il y a un peu de violette. Puis là, de cette idée-là de violette, pour adoucir l'anis, on a fait des tests avec le côté floral de la violette, qui est très prononcé. Fait que là, ça contrebalance l'effet wow de l'anis. Puis, on a mis aussi de la fleur de sureau pour adoucir encore. Fait que là, c'est comme très anis, mais c'est bon, pas le plus doux, je pense. Vraiment, quel beau travail parce que sérieusement, tu vois, moi, je pense que ça va rester vraiment un de mes go-to en fin de soirée, même l'hiver, même l'été autour du feu ou quoi que ce soit. Parce que c'est pas justement, c'est quelque chose qui se descend bien, puis je trouve ça le fun en plus parce que je trouve qu'il porte à discussion. Ouais, Parce que tu vas te mettre autour, puis là, tu vas te mettre, non, mais attends, non, ça sent ci, ça sent ça, puis aller chercher justement tous les petits arômes à travers ça, c'est vraiment un gros trip. Moi, j'ai été hyper étonné. Puis là, j'ai essayé de regarder, OK, je l'aime nature, comment
comment je peux m'amuser avec un peu. Puis là, sur votre site, c'est mentionné comme à servir avec un espresso. Est-ce que c'est dans l'espresso directement ou c'est vraiment, on prend deux choses séparées? Comment tu le sers? Ça dépend. Les deux sont possibles, Carl. OK. Euh, il y a cette tradition-là chez nous, chez les Italiens, de corriger le café, donc un café corretto. Parce que des fois, on est reçu en visite chez les gens, puis là, la madame a fait le café, puis là, qui est pas bon, t'as pas envie de le boire, là, ou fait que là, tu corriges le café avec de la grappa ou de la sambuca. On appelle ça café corretto. Fait que j'ai pris goût de mettre un petit peu de sambuca dans l'espresso direct quand il est bien chaud. Puis là, ça donne vraiment un effet encore plus, je sais pas, parce que tu sais, l'espresso après le repas, c'est quasiment comme apaisant, mais en même temps, ça sert à comme te donner envie de continuer à manger. Là. Puis là, de rajouter toute cette saveur chaude-là de la sambuca, ça l'amplifie cet effet-là. Fait que oui, on le suggère dans l'espresso ou sur glace ou en shooter froid. Les cocktails avec la sambuca, là, je vais t'avouer, là, Il n'y a pas grand-chose, hein? j'en connais pas tant. Je suis pas sûr que j'aimerais ça. Ben, c'est pour ça que je suis comme. Je vais essayer, regarde, je vais essayer de chercher parce que je me donne ça quand même comme mission, juste pour le fun d'essayer. Si je trouve des affaires pétées puis vraiment bonnes, je te lâche le whack là-dessus, certain, Merci. parce que Merci. c'est vraiment très, 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 très super de bons produits. C'est disponible en ce moment en SAQ, right? On devrait être à peu près dans une soixantaine de magasins à l'heure où on se parle, mais on a continué à livrer, fait on va augmenter. On devrait être un peu partout pour Noël. Là. Excellent. Puis, d'un tripeux de macération à un expert de macération, comment te viennent d'habitude tes idées? C'est-tu parce que tu tombes sur quelque chose que tu t'es dit, hey, j'ai connu dans mon enfance ou j'ai connu il y a longtemps, puis hey, je vais essayer ça? Ou c'est vraiment comme l'histoire justement du petit bonbon? Mm-hmm. Ça dépend de où on a été dans notre cheminement. Là. Je veux dire, l'histoire de la marmelade, l'histoire de Racine, c'est passé des choses différentes. J'ai eu, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut éclairer au sujet de comment on fait des liqueurs à grande échelle. Parce que oui, tu peux faire des liqueurs chez vous de manière artisanale, avec des macérations, des extractions que tu fais toi-même. Une fois que tu arrives à une échelle X où il faut que tu produises, c'est plus avantageux. Tu n'arriverais pas dans tes coûts, dans ta main-d'œuvre, je veux dire, faire une liqueur d'orange en achetant des oranges soi-même, là, ça implique une charge de travail et une quantité d'espace puis des coûts qui feront en sorte que c'est pas réalisable. Fait que, mettons pour en marmelade, les macérations, j'ai eu le plaisir de travailler avec un chimiste très important dans mon parcours qui travaillait chez le Gin Jaune. Là. Ouais. Je parlais tantôt. Puis qui me disait, quand tu veux élaborer un profil de saveur, fais tes extractions séparément. Fait que tes macérations, combine jamais des ingrédients. Fait que quand on a commencé à marmelade, je devais avoir près 70 pots maçons dans lesquels il y avait soit une plante, soit une fleur, soit une racine, une épice, un fruit, avec de l'alcool à 94, donc de l'alcool neutre, pour en faire des extractions. Une fois que tu es en train de faire l'extraction, c'est pas grave combien de temps tu laisses macérer. Tu veux pas que le produit final soit bon. Tu veux pas que ce pot-là d'extraction, de macération, de zeste d'orange, il soit à la bonne concentration. Tu veux juste que ça goûte l'extraction d'orange que tu as faite toi-même. Puis avec tout cet éventail de saveurs-là, tu te dis, qu'est-ce que tu as envie de faire pour la marmelade? Fait que nous, on voulait troquer une partie d'amertume dans le profil, mettons, Campari, Apérol, par des saveurs avec lesquelles on était plus familier au Québec. Fait que je pense entre autres au fenouil, à la sauge, à l'argousier, aux abricots, au vinaigrier, au sumac, plus des saveurs soit on avait ici, qu'on cultivait ici, comme l'argousier puis le vinaigrier, ou des saveurs avec desquelles on avait moins peur, comme, je sais pas, la mandarine, les agrumes. Parce que quand, mettons, tu prends la meilleure chose que le bon Dieu nous a donnée, là, du Campari, puis tu le sens, puis tu le goûtes, c'est difficile de dire ce que ça sent puis ce que ça goûte. Ça goûte basically rien. C'est plat. OK. Mais c'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée dans ma vie.
Fait que là, tu essaies de dire, nous, qu'est-ce qu'on veut faire avec la marmelade, mettons, à l'époque où on faisait un bitter avec la marmelade. Si tu n'étais pas encore sur le volet. Fait que là, tu es comme, OK, mais je veux l'orange. Fait que là, tu repognes une petite base d'alcool que tu peux avoir au préalable, diluée et édulcorée au taux de sucre que tu veux et au taux d'alcool que tu veux. Fait que tu te fais un mélange eau, alcool, sucre. Nous, dans ce cas-là, on est à 25 d'alcool. Fait qu'il y a des calculs, là, ça va. Demandez à YouTube, ils vont vous aider. C'est ça. Puis là, tes extractions sont tellement concentrées parce que ça fait 2-3 semaines qu'elle macère, puis elle goûte juste, mettons, la sauge ou juste, mettons, la chicorée. Puis fait que là, tu les prends, puis là, tu en rajoutes avec des comptes-gouttes dans des petites quantités de ce volume-là, tout le temps en essayant de garder un fil de ce que tu fais. Puis là, tu es comme là, ça manque d'orange. Là, il faudrait que je double la quantité d'orange. Puis là, finalement, on veut de la mandarine puis des abricots. Puis là, tu le fais. Puis là, tu arrives avec quelque chose à la fin qui est déjà édulcoré, mais tu n'as pas tout mis les ingrédients ensemble pour qu'ils réagissent ensemble ou après, tu n'as plus le contrôle. Tu pars d'une base neutre et tu ajoutes des extractions que tu fais toi-même. Wow. Ce processus-là, comment tu l'extrais, comment tu extrapoles pour le déployer sur une production, mettons, dans marmelade où on fait 100 000 bouteilles par année, là. Je veux dire, ça, c'est quoi 100 000 fois 750 millilitres en litres? Je ne sais pas, là, 75 millilitres? Ça fait... Là, tu n'es pas en train de faire macérer de la sauge. Il y a des gens peut-être qui le font comme ça de manière artisanale encore, puis tant mieux, c'est le fun, puis c'est bon. Mais nous, on travaille avec des aromaticiens, puis comme, il faut que ça goûte tel pourcentage de sauge, tel pourcentage d'orange, etc. Puis tu refais la liste de ce que tu as fait dans ton sous-sol, ça rue Iberville. Puis là, eux sont comme moi, nous, on a ça, de l'extrait naturel de sauge, d'orange, etc. Puis là, ils te combinent toutes tes saveurs, puis ils te font un concentré de saveurs qui représente ce que tu as fait dans ton sous-sol. Wow. C'est juste qu'eux ont fait le travail pour toi, puis là, tu le prends. Puis ça, on appelle ça des arômes, puis les gens, ils pensent que c'est mal. Là, tu prends ces arômes-là, tu mets ça dans l'alcool, puis c'est comme ça qu'on fait du Campari. C'est comme ça que c'est bon. Ben, tu vois, moi, je trouve que c'est fascinant, puis tu viens de m'éduquer, mais solide par rapport à tout ce qui est macération. Puis je sais qu'il y a même des gens aussi, je te dirais, comme on travaille beaucoup au niveau le laboratoire de Madame Gin, à discuter puis à éduquer les gens sur certaines choses. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent les macérations, que ce soit en sirop, que ce soit en alcool, qui s'essayent, puis plein de choses. C'est fort probablement qu'une des super bonnes capsules que je vais utiliser dans ce labo-là, parce que c'est vraiment très clair. Puis effectivement, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir segmenter tes saveurs pour pouvoir après ça aller jouer avec ça. Très, très cool. Mettons, Carl, là, que tu es en train d'essayer de faire un sirop de citronnelle. Okay. Il n'y a aucun... Mettons, quand j'étais chef de bar aux Incorruptibles, là, il y a back when, là, au début des années 2010, là, j'ai jamais réussi à faire moi-même une extraction de citronnelle dans une solution sucrée de type sirop ou sirop léger qui goûtait actually la citronnelle. Que tu l'écrases, que tu la broies, que tu fasses macérer à froid, à chaud. Chris, ça ne marche pas. Mais il y a des compagnies comme Alixir, mettons, avec Fondine, qui font des huiles essentielles qui est essentiellement une distillation de la citronnelle, puis qui te demandent un extrait naturel ou une huile essentielle. Puis là, tu te fais une base de sirop simple, alcoolisé ou pas. Puis là, tu mets une goutte de cette huile essentielle de citronnelle. Ça va être le meilleur sirop simple de citronnelle. Mais t'entêter à faire macérer la citronnelle, mettons, ça ne marche jamais. C'est super difficile de faire cette extraction-là. Des choses pour lesquelles ça marche mieux, comme les zestes d'agrumes, c'est pas mal plus facile. Fait que, des fois, je les vois passer, là, les projets de macération. Je me dis, ah, wow, on s'entête. Ouais. On s'entête. Ça ne goûtera pas vraiment ce que c'est supposé. Ça peut être super bon, mais de créer des extractions, on est mieux de le faire en solution alcoolisée, selon moi, puis après aromatiser le sirop, et d'essayer d'aromatiser un sirop à froid avec un aliment. Mais ça, encore, dépend de l'aliment. Oui, puis de toute façon, c'est tellement aussi, t'as-tu le temps, tu veux-tu, puis c'est le plaisir. C'est le plaisir aussi, oui. Puis moi, dans ma tête, de toute façon, que ce soit un côté, que ce soit l'autre, il n'y a pas un côté qui est meilleur que l'autre, c'est juste ces deux techniques complètement différentes, point final. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui est cool.
Puis il y en a un que c'est pour les paresseux comme moi. Il y en a un que c'est pour les gens qui aiment ça être dans la cuisine, puis triper, puis jaser, puis essayer. Oui, oui, sure. Ben, c'est Assurément. très, très, très cool. Mario, Colin, je pense que on pourrait se jaser probablement tout le reste de la journée, mais on a des affaires à faire. Oui. Oui. Je te Moi, remercie je m'en allais tellement. manger de la pizza. Ah, chanceux. Je te remercie vraiment super gros, Mario, d'avoir pris Ça le fait temps qu'on plaisir. puisse se Merci à toi, jaser. Carl. Puis vraiment, là, je suis convaincu qu'on va se reparler pour plein d'autres affaires. Si jamais j'ai des questions, de toute façon, tu vas recevoir des textos. S'il vous Hey, plaît. qu'est-ce que je fais? Avec immense plaisir. Merci à toi d'avoir pris le temps. T'es super gentil. Merci beaucoup, Mario. Je te Bonne souhaite une journée. super belle fête de journée. Aussi, bye. Bye.